les masques invisibles. Après une longue journée de travail, je m'étais retrouvée avec mes 3 amis dans un café du coin. Comme souvent, c'était l'occasion de relâcher la pression, de discuter de tout et de rien, de partager nos petites victoires et nos grandes frustrations. Nous étions 4, un groupe inséparable, ou du moins je le croyais. Catherine, l'une d'entre nous, dut s'excuser tôt dans la soirée. Son mari était venu la chercher. « J'ai des trucs à régler », avait-elle simplement dit avant de partir. Rien d'alarmant, pensais-je. Mais à peine avait-elle franchi la porte que les langues se délièrent. Les 2 autres commencèrent à parler d'elle. Elle commentait sa relation, son apparente distance ces derniers temps, insinuant qu'elle cachait quelque chose. Je restais silencieuse et une étrange sensation d'inconfort m'envahissait. Pourquoi cette soudaine curiosité sur sa vie personnelle? Pourquoi ce besoin de juger, de spéculer? Alors que Catherine venait à peine de quitter la table, la conversation se détournait de son absence pour se concentrer sur elle, comme si son départ avait laissé un vide à combler avec des mots qui n'auraient pas été prononcés en sa présence. Je n'ai rien dit et je n'ai pas participé non plus. Le malaise grandissait en moi. Après quelques minutes, je décidai que pour moi aussi, il était temps que je parte. Je dois y aller, dis-je en me levant. Elles échangèrent un regard, puis elles aussi décidèrent de partir. Une fois dehors, je montai dans ma voiture et le silence qui s'installa devint propice à la réflexion. Je pensais à Catherine, à ce que les autres avaient dit d'elle, à la manière dont tout semblait si soudainement critiquable dès que la personne n'était plus là pour se défendre. Est-ce qu'elle ferait la même chose avec moi ? Me demandais-je. Et si je ne suis pas là, est-ce que leur jugement se porterait sur moi de la même manière ? Cette idée me troubla profondément. Un vrai ami ne devrait pas agir ainsi. Les kilomètres défilaient sous les roues de ma voiture et mon esprit restait fixé sur cette rencontre. Je ne pouvais m'empêcher de penser « Qui sommes-nous pour juger les autres ? Nous ne connaissons jamais complètement la vie de quelqu'un. Les apparences sont trompeuses et nous sommes souvent trop prompts à oublier cela. » Catherine, comme nous tous, avait probablement ses luttes, ses peurs, ses raisons, et nous, au lieu de chercher à comprendre, nous étions restés à la surface, à projeter nos propres interprétations sur ce que nous pensions être la vérité. Une fois rentrée chez moi, j'ai pris une décision. J'ai appelé Catherine. « Ça va ?» ai-je demandé, tentant de dissimuler mon inquiétude. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis sa voix se brisa. « Non, pas vraiment », m'avoua-t-elle avant de se mettre à pleurer. Elle me raconta qu'elle était malade, que son mari s'inquiétait beaucoup pour elle et que cela expliquait leur départ précipité. « Je n'avais pas encore trouvé la force de vous en parler », ajouta-t-elle. Elle me demanda de garder cela secret pour le moment, le temps qu'elle trouve comment aborder le sujet avec les autres. J'acceptais le cœur lourd. Après avoir raccroché, j'avais les larmes aux yeux. Catherine traversait une épreuve que je n'avais même pas imaginée, et moi, assise à cette table, j'avais assisté à une conversation où l'on jugeait ses choix et sa vie sans rien en savoir. Cette soirée m'a fait comprendre à quel point les apparences peuvent être fallacieuses. Derrière chaque sourire, chaque excuse pour partir plus tôt, chaque silence, il y a une histoire que nous ignorons. Nous croyons tout savoir des autres, mais en réalité, nous ne connaissons que des fragments, souvent déformés par nos propres préjugés. Ce soir-là, je me suis promis de ne plus jamais juger si vite, de ne plus jamais prendre les apparences pour des vérités, parce qu'au fond, nous ne savons jamais ce que quelqu'un traverse vraiment. Nadia B.